Bonsoir, je voudrais aujourd'hui vous parler sur la culpabilité. Matthieu chapitre 10, verset 27, Jésus-Christ dit à ses disciples, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur le toit. Ça m'étonne un peu sur ce passage. Jésus dit que ce qu'il a dit à ses disciples dans les ténèbres, que ses disciples les disent en plein jour. Et ce qui les a été dit à l'oreille, qu'il les publie sur le toit. Ça me perturbe un peu sur ça, parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas que leur histoire soit connue, qui n'aiment pas que leurs actes, leurs actions soient connues. Mais Jésus dit à ses disciples, ce que je vous ai dit là en cachette, dites-le sur le toit, ce que je vous ai dit dans les ténèbres là où il y avait personne là, publiez-les en plein jour. Ça m'étonnerait de voir quelqu'un dire que dans votre rassemblement là, je ne vais pas écouter mon nom, je ne vais pas entendre mon nom, je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela. Quand quelqu'un se sent coupable de quelque chose, quand il sait que, peut-être moi, tu sais que tu m'avais abordé, tu as parlé mal de Monsieur X, et que toi, tu me vois avec les Monsieur X, la première pensée qui va te monter en tête, c'est que tu m'avais dit là de mal sur le Monsieur X, c'est sur ça, sur ce sujet que nous sommes en train de parler. Pourtant, ça peut être oui ou non. Mais seulement parce que toi, tu avais parlé mal de lui, tu te culpabilises déjà toi-même, sachant que ça peut toujours être sur ça sur ce sujet-là qu'on parle, après tout, même si ça peut être que c'est sur ce sujet-là qu'on parle. Si c'est que tu m'as dit c'est vrai, pourquoi est-ce que tu peux te culpabiliser? Car quand je dis quelque chose sur quelqu'un, et que je sais que c'est vrai, même quand vous reviendrez pour me demander, je vous dis, est-ce que j'ai menti? Je dirais simplement ça. Exactement, tu m'avais dit ça oui ou non? Ce que j'ai dit, c'est ça ou non? Moi, je veux dire que la manière de se culpabiliser, c'est toujours quand on se sent fautif de quelque chose. On se sent fautif. Tu sais, tes mauvaises paroles, tu sais, les mauvais propos que tu tiens souvent. C'est pourquoi tu trouves ça très gênant que les gens parlent de toi, car tu sais que s'il faut parler de toi, il n'y aura aucune bonne chose. Il n'y aura aucun bon sujet sur toi. On dira que de mal, car toi, tu ne dis que de mauvaises choses, tu ne fais que de mauvaises actions. Si tu ne veux pas te culpabiliser la prochaine fois, change juste la manière de vivre, de voir les choses. Parce que tout acte et toute parole qu'on dira pendant notre pèlerinage, pendant notre vie sur terre, ça reste gravé. Oui, quand tu poses une mauvaise acte, ça reste gravé, ça reste dans l'histoire, ça entre dans l'histoire. Oui, ça entre dans l'histoire, ça reste. Jésus-Christ a dit au sujet de la femme qui lui avait essuyé ses pieds avec ses larmes et qui lui avait versé son parfum sur ses pieds. Il a dit, partout on parlera du royaume des cieux, partout on prêchera sur le royaume des cieux, on parlera de cette femme-ci. On parlera de cette dame ici. Oui, on parle de cette dame pour sa bonne action, pour un bon acte qu'elle avait posé à l'égard de Jésus. Mais quand il faut parler des pharisiens, quand il faut parler de Jésus, quand il faut parler du parcours de Jésus, on trouve dans le parcours de Jésus, on trouve les pharisiens dans le parcours de Jésus, on trouve cette femme d'adultère dans le parcours de Jésus. On trouve cette femme qui avait la perte de sang, qui avait touché l'habit de Jésus. On trouve Judas qui a trahi Jésus. On trouve. Et quand il faut parler de Jésus, on va parler de Judas. Quand il faut parler de Jésus, on va parler des Sadducéens, des pharisiens. On va parler d'eux. Ils ont posé de bons actes ou de mauvais actes à l'égard de Jésus. Là, ça nous est égal. Ce qui nous intéresse, c'est que
quand il faut parler de Jésus, on ne manquera pas de parler de oui mon frère, oui ma soeur. Si toi, dans la vie des gens, tu ne fais que des mauvais actes, des mauvaises actions, tu ne dis que des mauvaises paroles, tu n'interviens qu'en mal. Sache qu'on ne peut pas vouloir peut-être parler de toi. Mais quand quelqu'un veut parler de sa vie, ton nom sera toujours cité. Pour une bonne action que tu avais posée à son égard ou pour une mauvaise action que tu avais posée à son égard. Paul persécutait l'Église. Quand on parle de Paul dans la Bible, dans l'histoire de Jésus, on explique quand il persécutait l'Église et quand il s'est tourné à l'apôtre. Oui, peut-être que tu as eu un mauvais commencement, oui, mais change, afin que ton histoire change, afin que les gens changent aussi la manière de parler de toi, dans leur vie, dans leur histoire, dans l'histoire de leur vie. Comme Paul, change juste ta manière de vivre, les gens changeront sur les histoires, sur ta vie. Voilà, au lieu de se culpabiliser, change juste ta manière de vivre. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse.